France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Nous sommes toujours dans cet événement planétaire qui est le Hajj, que je rappelle quand même que c'est l'un des piliers de l'islam d'après le texte coranique وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, premier verset coranique, l'ensemble des versets coraniques dans Sourate Al-Baqarah, et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Bunya al-Islamu ala khams. L'islam est fondé sur 5 piliers, dont le Hajj, le pèlerinage. Le pèlerinage, que je rappelle, le sens propre, c'est se fixer une destination, aller vers une destination bien précise, avec des objectifs bien précis, pour réaliser des actes, des rites codifiés, précis aussi. Donc, ou al-qasdu. Donc, d'après ces deux éléments, si vous voulez, le côté, c'est des sources, c'est qui nous a imposé le Hajj, qui nous a ordonné de faire le Hajj, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur. Et bien sûr, ceci est pour perpétuer une tradition fondamentale du père de tous les prophètes qui est Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de bâtir une maison, de bâtir une mosquée, de bâtir un édifice, de bâtir un repère pour les êtres humains afin qu'ils puissent accomplir des rites. Les rites du Hajj qui consistent tout d'abord à faire le tawaf autour de la Kaaba, puis as-sa'i bayna as-safa wal marwa, ensuite partir dans une région qui s'appelle Mina pour s'installer le 8e jour. 9e jour, nous partirons, Inch'Allah ta'ala, vers Arafat, là où on va accomplir le grand pèlerinage. La veille sera dans une zone transit entre Arafat et entre Mina qui s'appelle Muzdalifa. Et le lendemain, bien sûr, sera le premier jour de l'Eid, pendant lequel on va se désacraliser, puisque je vous rappelle que on ne peut pas, on n'a pas le droit d'entrer à la Mecque sans qu'on soit en état de ihram, sans qu'on soit en état de sacralité. Le sacré en islam, c'est fondamental, c'est fondateur aussi, puisqu'il contribue à animer le musulman, à développer chez le musulman le respect strict des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas vivre sur terre sans qu'il y ait un côté de sacré et un côté profane. Je crois que c'est très important. Nous avons tous besoin du sacré, puisque c'est lui qui va nous mettre les limites, c'est lui qui va nous mettre les barrières, c'est lui qui va nous mettre les choses qu'on n'a pas le droit de dépasser. Donc le musulman, dès le début de son pèlerinage, de son voyage, il va se mettre dans un état d'esprit d'abord, mental, qui consiste à d'abord accepter les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et respecter les ordonnances du Hajj. Donc avec cet état de sacralité qui pèse sur le musulman, et heureusement puisque c'est bénéfice pour tout le monde, pour qu'on puisse effectivement intégrer les interdits et se dire, voilà, je dois développer, je dois accomplir les rites tout en respectant certains interdits.
Donc après Muzdalifa, on passe juste la nuit avec la prière de l'Maghrib, de l'Isha, et le lendemain on partira, Inch'Allah Ta'ala, vers Mina, regagner en fait nos places, si vous voulez, hein, qui ont été réservées à Mina, et c'est le premier jour de l'Eid, pendant lequel on va se désacraliser, qui consiste à se couper les cheveux ou se raser pour les hommes. La femme, elle a qu'à prendre une petite mèche. Et après, nous allons lapider la grande stèle. Et après, ce n'est pas dans l'ordre, ne vous inquiétez pas du tout. Après, il y aura on va bien sûr immoler un mouton, non pas pour l'Eid, mais parce que nous avons en même temps, et c'est la majorité des pèlerins, accompli le petit pèlerinage dans le grand pèlerinage. Et après, bien sûr, sera les 3 jours réservés à la lapidation, à ce geste symbolique de devoir régler le problème de son propre shaitan. Et après, il nous reste un grand rite qui est Tawaf al-Ifada, le dernier Tawaf, disons, le pilier, qui ressemble au premier, hein, sauf que le dernier, il n'y aura pas de ihram, on va pas se couper les cheveux puisqu'on est en état de tahallul, comme on dit. Et là, notre pèlerinage est accompli. Comme nous le voyons très bien, ce n'est pas difficile, en fait, en théorie, même en pratique, puisque nous allons réaliser des rites simples dans leur apparence, mais qui sont profonds et qui ont un sens très profond et qui désignent beaucoup de choses. Et c'est là où nous appelons les pèlerins à ne pas s'arrêter aux rites, aux apparences, pour aller au-delà des rites, pour aller au sens profond de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, pour le Hajj, c'est un voyage, c'est une quête. Pour le Hajj, pour moi, c'est aussi une recherche de soi, puisque nous le savons très bien que pendant le Hajj, on ne sera pas seul. Donc on va multiplier les efforts pour savoir vivre ensemble, en acceptant nos différences qui sont nombreuses et qui créent réellement des difficultés pour le pèlerin. Je sais très bien qu'il y a des milliers, même voire des millions de pèlerins qui rêvent d'aller réaliser, ils veulent vivre ces moments, puisque quelle que soit en fait notre manière de présenter, et quelle que soit aujourd'hui la visibilité du Hajj, puisqu'on le voit à la télévision, rien ne peut remplacer d'être là-bas, sur place, le faire réellement dès notre départ jusqu'à notre arrivée. Le Hajj comporte beaucoup de mérites. L'un des grands mérites, dit par le prophète alayhi salatu wassalam, Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu illa al-Jannah. C'est un Hajj réel, véridique. On n'aura que le paradis comme récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il y a beaucoup d'efforts, il faut être très sincère, il faut être sérieux, il faut être correct, il faut être droit. Mais ce qui est sûr et certain, nous aurions la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu est juste. Voici donc un peu, en fait, les rites, globalement, du Hajj, pour qu'on puisse pas avoir peur, ni être angoissé, ni considérer que, voilà, c'est une montagne de difficultés. Certes, la difficulté réelle pendant le Hajj, c'est le vivre ensemble. C'est vivre en groupe. Supporter l'autre, supporter soi, accepter nos différences, respecter le rythme des uns et des autres, les traditions, les coutumes, des choses dont on n'a pas certainement l'habitude d'avoir ou de voir ou de vivre. Chers auditrices, auditeurs, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Nous vous accompagnons pendant ces 2 heures. Bien sûr, vos questions, elles sont la bienvenue et vous n'êtes pas obligés de poser des questions sur le Hajj, bien que c'est notre sujet central, puisque je rappelle qu'effectivement, en fait, on a
déjà certains pèlerins, un groupe qui sont déjà partis. Rabbi waffaq al-jami' Inch'Allah ta'ala. Sans trop tarder, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je vous écoute, madame. Oui, j'avais une question. En fait, mon mari a dû être le mahram d'une sœur qui s'est convertie il n'y a pas longtemps pour valider un mariage. D'accord. J'avais une question, par exemple, pour le hajj. Si, astaghfirullah, son mari, qui est aussi... qui vient de se convertir aussi, venait à décéder, par exemple, et qu'elle doit se rendre au Hajj, est-ce que mon mari sera obligatoirement son mahram d'office? Je crois qu'on parle pas de la même chose là, parce que le mahram, j'ai pas compris le lien entre le mariage mahram et le Hajj. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait, par exemple, si la sœur elle doit aller au Hajj, elle a besoin d'avoir un tuteur pour y aller. C'est ça, mahram, oui. Voilà. Donc ça peut être son frère, son père, son cousin proche. Et nous le savons très bien qu'il y a des agences en fait qui s'arrangent. En fait, voilà, ils ont des demandes bien précises, etc. Mais voilà, c'est la loi en Arabie Saoudite en fait. D'accord, mais parce qu'en fait tout son entourage n'est pas musulman au niveau de sa famille. Du coup, est-ce que d'office ça sera par exemple mon mari qui doit y aller ou ça s'applique pas forcément? En fait, ça c'est à la demande pour le visa où il y a des agences qui savent comment en fait proposer le problème, parce que c'est vrai, ça pose un petit problème. Oui. Voilà. Mais moi je sais très bien qu'il y a certaines agences que ça marche, le visa est accepté, hein. Surtout lorsqu'on sait que voilà, elle n'a pas de mahram, elle vient de se convertir, etc. En fait, ce sont des détails qu'il faut voir avec l'agence directement. D'accord, bon, c'est vrai que j'ai posé ça dans ce contexte-là, mais c'est vrai que moi, quand ça s'est présenté, ça m'a... Alors, je comprends la situation de la sœur, elle avait personne. Bien sûr. Hein. Mais ce qui m'a un peu gêné, c'est Non, mais alhamdoulilah, il y a toujours des solutions pour cela, ne vous inquiétez pas. Oui. Voilà, Orti. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Ouais, salam alaykoum. Oui, allô? Oui, salam alaykoum, excusez-moi. Je viens d'appeler, excusez-moi, je voulais juste compléter ma question. En fait, je voulais savoir la responsabilité du mahram qui, par exemple, qui ne fait pas partie de la famille, etc. Est-ce qu'il y a une responsabilité comme une sorte de parrain ou c'est beaucoup plus... Par exemple, si ça se restreint qu'au mariage, ça reste dans le cadre du mariage et puis c'est tout. Ouais, je crois effectivement, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de responsabilité directe, hein. D'accord. Surtout lorsqu'on part au Hajj, etc. En fait, c'est voilà, c'est en fait ce sujet, il est lié en fait à une décision administrative. Ça n'a rien à voir avec le religieux, en fait. Bon, c'est d'accord. Oui, c'est voilà. Donc il n'y a pas de responsabilité directe, en fait. D'accord. Ok. Chacun il est responsable de soi, hein. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien, salam. Salam alaikum. Salam. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, posez vos questions et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Allah yatqabbal min al-jami' incha'Allah ta'ala. Allah yassir al-jami'. De toute façon, comme nous le savons tous d'ailleurs, hein, c'est que lorsque un membre de la famille part au Hajj, c'est presque toute la famille en fait qui est touchée positivement. Qui va l'accompagner, qui va penser à lui et qui aussi réveille en chacun des membres de la famille le désir de partir au Hajj. Et ça, c'est, grâce à Dieu, alhamdoulilah rabbil alamin, ça fait partie des avantages du Hajj. Allah yatqabbal, Allah yassir al-jami' incha'Allah. 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute, oui. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Allô? Oui, je vous écoute, oui. شيخ عندي واحد السؤال الله يجازيك بخير. بغيت نسولك غير على حساب سميتو الاب ديالي الله يرحمه وبغيت ندير الحج عليه، واش ممكن ولا لا؟ اي طبعا ممكن اخي. لازم تمشي انت اولا
تقوم بالحج. الو تسمع فيا؟ واش تعطوا الحج؟ هي قلت لك لا، لازم تمشي اولا، وبعدين العام الثاني ان شاء الله ولا الثالث تحج عليه ان شاء الله، ما فيها شيء، عاديه. اوبليجي نمشي البروميي انا نو؟ ايه يعني الانسان ما يقدرش يحج على انسان واحد اذا هو ما حجش، امبوسيبل، سا نا با سونس. ربي يسهل لك ان شاء الله، تروح امين، تروح وتجيب الحجه ليك، وبعد ربي سبحانه وتعالى الله يسهل لك وييسر لك الامور، وبعد تجيب الحج على الوالد، يعني ما فيها شيء، عادي يعني. ان شاء الله ان شاء الله، جزاك الله خير. امين، شكرا، الله يسلمك، سلام. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, nous sommes ensemble pour essayer de répondre à toutes vos interrogations, sachant que le Mawsam al-Hajj, la saison du Hajj, a déjà démarré, et bien sûr les personnes qui sont déjà parties, elles sont parties avec beaucoup d'espoir, et elles sont parties aussi en pensant en fait que ce soit aux enfants, que ce soit aux petits-enfants, que ce soit à la famille, etc. En fait, tout dépendra. Mais, alhamdoulilah rabbil alamin, dans cette famille, en fait, ça crée une très très belle ambiance. Et c'est vrai que lorsque on a des parents, voilà, qui vont partir, aussi nous avons ces petites peurs. Mais rassurez-vous, en fait, pour moi, le pèlerin, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le visiteur privilégié, parce qu'il va être accueilli par Allah subhanahu wa ta'ala comme il le doit. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Et en fin de compte, hein, vous savez, le qadar, notre destin, en fait, personne ne peut échapper à son propre destin. 01 40 33 9000. الله يتقبل منا ومنكم أجمعين. الأجل لا حصل خانتك أعذارك، لا يغرك لا شبابك والزمان يدوق، والملاك عن شمالك يكتب أوزارك. اتقي بديع السماء وتجنب المحذور، وانتبه على الفرق وتحصن بأذكارك. اتقي بديع السماء وتجنب المحذور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô, bonsoir, oui, professeur. Bonsoir, madame. C'est pour savoir quel est le jour de l'Aïd, c'est le 10 ou le 11? Wallahi, madame, ça va être annoncé à la kulli hal. Voilà, en fait, d'après nos informations, ça sera le 11. Allah yisahel yassir, Inch'Allah. Merci beaucoup. De toute façon, l'Eid, on ne peut pas le louper, c'est impossible. Il y a le jour de Arafat qui va être diffusé dans toutes les télévisions du monde. Donc le lendemain sera, Inch'Allah, l'Eid. Voilà. Inch'Allah. Allah yisahel, Allah يوفقك. السلام عليكم. Salam wa rahmatullah. Oui, effectivement, en fait, il y a juste après l'Eid, il y a aussi l'Eid. Juste après le Hajj, il y a l'Eid al-Adha, hein, cet grand événement aussi, hein, qui nous touche tous, qui nous interpelle, et on en parlera, Inch'Allah ta'ala, dans une émission un peu spéciale. 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous écoute, madame. Allez-y. Ça concerne les courses que je fais dans les grandes enseignes. Oui. C'est mon fils, à chaque fois, il est plus sur l'étiquette pour voir s'il y a de la gélatine. Et des fois, il y a de la gélatine tout court et il prend le produit. Et des fois, c'est gélatine de porc que je ne vais pas prendre. Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait nos courses, il faut lire toutes ces étiquettes? Il n'y a pas une application? Wallahi, sauf madame, de toutes les manières, aujourd'hui, je crois que le problème, il a dépassé la halal, hein. Aujourd'hui, nous avons la certitude que tout ce que nous mangeons, nous avons mangé, malheureusement, en fait, il n'est pas adapté à notre corps. Je parle en général, hein. Aujourd'hui, les nutritionnistes, les spécialistes nous avertissent contre cette mauvaise alimentation dans tout ce que lorsqu'on voit le E, etc. Donc voilà, en fait, il y a malheureusement, en fait, c'est une malnutrition, si on peut dire. Bon, ça c'est un côté. Pour les musulmans, on rajoute autre chose. On rajoute qu'il soit halal. Ça veut dire qu'il soit pas
à base d'alcool en premier lieu, ça c'est interdit, mais sinon nous avons deux avis juridiques, un avis qui considère que en fait la gélatine par exemple, en fait c'est même si la matière elle n'est pas de base, elle n'est pas halal, mais avec la transformation elle perd la raison pour laquelle elle a été interdite. Donc voilà, il y en a qui malheureusement ils deviennent maniaques, ils deviennent très sensibles, voire obsédés, etc. À chaque fois ils vérifient. Bon, c'est leur droit, hein, et moi ça me dérange pas du tout. Mais en général, les choses aujourd'hui sont devenues de plus en plus claires. Voilà, le halal il est clair, le haram il est clair. Le haram on ne mange pas. Ahna les musulmans, ahna le porc on mange pas. La viande, hein, je parle bien de la viande. L'alcool non. Voilà, c'est tout. À part ça, tout le reste devient halal. Et halal, reste halal, quoi. D'accord. Pas besoin de l'étiquette avant d'accepter l'aliment. Mais parce qu'il y en a, madame, qui le font, donc voilà, par précaution, etc. Ils aimeraient bien vérifier. Bon, après, chacun, il a ses manières, hein, de se rassurer, de rassurer soi-même. Mais en règle générale, les choses, en fait, elles sont pas comme nous le croyons, nous. Yani vraiment, voilà, il faut avoir un catalogue, il faut avoir des indices, il faut avoir, en fait, je sais pas, un décodeur pour voir que c'est halal ou pas. Non, ça se fait pas de cette manière. Sinon, c'est invivable, hein. Ça, on le sait très bien. Voilà. Le musulman doit se rassurer soi qu'il mange du halal, ça c'est une condition, on discute pas là-dessus. Maintenant, il faut pas aller dans l'excès. Voilà, c'est l'excès qui est interdit. D'accord, donc on est bien clair, quand je vois gélatine de porc, je vais pas l'acheter, je ne vais pas mettre non plus, mais si je vois gélatine de bourse, je peux prendre oui. C'est ça que ça veut dire? Oui, madame, je vous ai dit qu'il y a deux avis. Non, j'ai compris, mais comme ça. Oui, je vous ai bien entendu, il y a deux avis. Oui, voilà, sahih. Il y en a qui considèrent que on mange pas. Bon, voilà, il y a des gens qui, voilà, ils ont pris cette décision. Il y en a d'autres qui considèrent que la gélatine de porc, par exemple, et toute autre matière, parce qu'il n'y a pas que la gélatine, il y a autre matière aussi. Bah, pour eux, en fait, c'est permis parce que cette matière, elle a subi une transformation. Voilà. Et comme ça, l'ambition, elle est enregistrée, je vais faire ça, écouter ça, et ça sera très bien comme ça. Pardon? Très bien. Voilà, oui, madame. Voilà. Allah ya'aoun. Salam. 01 40 33 9000. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. À l'islam sur les ondes de France, Maghreb 2, 01 40 33 9000. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Salam alaikum. Je vous écoute. Oui, en fait, j'avais juste une question. Je sais que la femme musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. Mais apparemment, les hommes, eux, peuvent se marier avec des non-musulmanes. Et je voulais savoir pourquoi cette différence entre l'homme et la femme. Effectivement, en fait, en apparence, ça peut nous paraître comme une injustice. Oui. Comme un traitement de faveur, comme si les hommes ils ont plus de droits que d'hommes, que de femmes, pardon. Ça, c'est une première lecture simpliste, malheureusement. Mais lorsqu'on creuse un peu, on trouve que même dans les adorations, il y a des particularités des hommes et des femmes. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, au Hajj, les hommes, ils ont plus de contraintes que les femmes. Un autre exemple, au niveau de la vie quotidienne, les hommes, ils n'ont pas le droit du tout de porter de l'or, quelle que soit la raison. La femme a le droit de porter de l'or. Donc on voit déjà que la règle que nous, les êtres humains, on a l'habitude de la voir, elle change. Et là, il y a des explications. C'est vrai, pour nous, en fait, en général, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Alors, les savants musulmans, en fait, les intellectuels, les penseurs, ils ont essayé de répondre à cette question. Alors, il y a trois types de réponses. La première réponse, à laquelle j'adhère, je crois que c'est la plus simple, c'est que nous avons l'ordre de Dieu, on l'exécute, on ne discute pas. C'est comme en militaire. Vous voyez, les militaires, ils discutent jamais. Jamais. On n'a pas le droit de discuter un ordre. Un ordre, c'est un ordre.
Voilà. Même si ça nous paraît anormal, illogique, etc. Peu importe. Bon. La deuxième, c'est qu'on a essayé de chercher des explications raisonnables. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, voilà, c'est vrai, c'est un problème de filiation. Il est plus facile pour l'homme d'avoir ses enfants devenir musulmans que la femme. C'est une des explications. Hein. C'est pas la. On parle pas est-ce qu'elle est bonne ou pas. Hein. Peu importe. D'accord. Voilà. Donc il y a plusieurs explications, mais attention. Faites ce que nous avons oublié malheureusement, c'est que l'homme musulman, il a le droit de se marier avec une femme non musulmane à plusieurs conditions. Il y a beaucoup de conditions. Ce sont des contraintes en fait en réalité. Ce n'est pas juste parce que voilà, elle est chrétienne, elle est juive, etc. On y va. Non, 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 ça se passe pas de cette manière. Pas du tout. Il y a beaucoup de contraintes. D'accord ? Voilà. Donc, il y a des explications. Moi, personnellement, je suis pour la première. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut frustrer. D'accord ? Il peut déranger. Voilà. Vous voyez très bien. Après, c'est vrai. Après, vous savez, par expérience, lorsqu'on voit en fait que des femmes musulmanes qui se marient avec un non-musulman, ben, il y a plus de difficultés que le contraire. Et on le sait, hein. On le sait réellement. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a, en fait, tout s'explique. Après, c'est notre niveau intellectuel, c'est notre culture, c'est notre intelligence qui va faire la différence. Oui. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Salam alaikum. Je crois que la personne n'a pas pu attendre. Je m'excuse. Donc, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000, comme l'a fait cette personne. Oui, allô? 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 Oui, allô? je vous écoute, madame. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Je vous appelle, je voudrais revenir sur la question de la précédente auditrice. Ouais. J'espère que vous n'allez pas me trouver insolente. Non, non, pas du tout. Et que ça ne va pas vous énerver. Non, 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 vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, je pose la question à mon entourage, on ne sait pas me répondre. Quand je leur demande où est-ce que c'est écrit dans le Coran que la femme n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Oui, c'est écrit. C'est marqué. D'accord. Vous pouvez me dire où? Wallahi, il faut que... Ben, écoutez, vous savez ce que vous avez fait, vous allez faire. Faites une petite recherche sur Hajj Google. Hajj Google, il paraît qu'il est plus efficace que moi là-dessus. Donc vous allez lui demander le verset coranique qui interdit aux femmes musulmanes de se marier avec des non-musulmans, et vous allez trouver, hein. D'accord, parce que moi, j'avais fait ma petite recherche personnelle comme ça, j'avais trouvé que voilà ce qui était autorisé pour les hommes, et on disait, et j'avais pas trouvé pour les femmes, on disait que c'était interdit, et je leur dis, enfin, je dis à mon entourage, je leur dis, mais ce qui est pas interdit est autorisé, donc c'est pas marqué que c'est interdit. Alors si vous me dites que c'est écrit, là je... Cette démarche, elle est loyable, d'accord, mais sachez, rassurez-vous, vous allez trouver le verset clair que la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. D'accord, ok. Voilà. Bon, juste une question de patience, de petite recherche, et je suis plus que certain, cher Google, il ne va pas vous décevoir. Ça, c'est sûr et certain. Super, merci beaucoup, professeur. De rien. Allez, salam. Merci, bonne soirée. Bon courage, pas de problème. Non, mais je comprends très bien, hein, si c'est pas inscrit, si c'est pas écrit, bah voilà, en fait, on ne peut pas interdire quelque chose qui n'est pas prescrite dans le Coran. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et je vous rappelle que nous sommes dans la saison de Al-Hajj. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. كيف حالك؟ أهلا وسهلا مرحبا. وأنت بخير؟ الله يسلمك. أولا باش نبدا ايه عقلتك اخوي عقلتك قلت اسمع انا قلت في قلبي 100% باش يكلمنا الحاج ويعطينا الجواب. راني عندي واحد من السؤال الاول كنت نحاول نكلم فيك ولكن دائما يرد عليا. مشيت توضيت والحمد لله جات الاخت هذه عاودت قلت انا اللي جات ساسو ان شاء الله. اعطينا هذه اولا نبداو ان شاء الله.
نعد منك الأجر على الرئيس التونسي اللي مات. مات يوم الخميس ولا يوم من الأربعاء؟ كيفاه؟ نهار اللي توفى يوم الخميس. نهار الخميس اي. نهار الخميس. اي. ما شاء الله هذا ربي يكرمه، على بالك باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الخميس ودخل القبر ليلة الجمعة مضمون من الحساب إلى يوم القيامة. كل ما يجي ملك الموت تجي الجماعة تقول له لا حتى الجماعة الأخرى، لأن ماذا عيد المسلمين. وي الله يحسن الخاتمة. نعم. لا 92 سنة ما شاء الله. هذا كان حديث يقول لك كان الإنسان المؤمن المسلم اللي إذا كان فات ال 82 الشيء اللي يديروا القلوب الملكة رفعت عليه القلوب ما تكتبش. لا 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 هذا يستحيل يكون حديث امبوسيبل. لا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. هيا شاينا في اعطينا نتاع المراه المسلمه ما تزوج شيء. نجيك وثاني شكرا على الرابيل اللي درته على نتاع الفوتبول. نتاع شنو؟ نتاع لاكوب دافريك. اي ما لازم والله. الحمد لله ما شاء الله الحمد لله كالم والحمد لله. قليل ما داروا شيء، ولكن مجاهد هذاك يقطع عليا مرتين بين غنجي نكلموه على الامر يقطع عليا. تفاهم معاه طيب هذا نرجع للمشكله الحاضره. موجود في سورة البقرة. في سورة البقرة ايه. في الحزب الرابع. ايه. في عنده يبدا في الحزب نتاع ليس جناح على استغفر الله. بعد هذا بالله مش ترجم. يسألونك عن الخمر والميسر. في هذا السنن هذا. يسألك عن الخمر والميسر يقول فيهم ما أذى. تقرأه بعد ما تكمل الأفراز تجي استغفر الله اسمح لي. تجي الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشرك ولا أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الجنة والمغفرة بإذنه ويبين الله لكم آياته لعلكم تذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاغتسلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم وأن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الو نعم. اي نعم. اذا في سورة البقرة الآية واضحة أنه فعلا المرأة المسلمة لا يجوز لها أن معناها تتزوج بغير المؤمن. نعم. حتى يؤمن. واضحة سيدي. واضحة. والمؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم إذا كان المشرك أفضل في الجسد وفي المال وفي الغناء وفي الكلام أفضل يعني من المؤمن وهو غير ليس مؤمن لا يجوز لها. نعم. ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا ولا أمة مؤمنة يعني الأمة تعرف الأمة تعرف عندك الفصل نتاعها مسكينة ضعيفة جيدا ما عندها لا مال ولا قوة ولا زين ولا كلام وهي تؤمن بالله ورسوله هي خير من أفضل هذيك اللي عندها المال وعندها صح بكل شيء. اي وهذا كان حديث ما نقول اسمح لي ما نقولش الكلام إلا إذا رأيته في الحديث. نعم. كل ما قلت لك إلا كان موجود في الحديث سواء في رياض الصالحين سواء في فقه السنة سواء في تفسير ابن كثير وكل آية يعني أنا قرأت القرآن كل آية رأيت التفسير تاعها. ما شاء الله. يعني هذه الآية اللي قلتها لك كذا تقرأ تفسير ابن كثير توجد هذا الكلام اللي قلته. وكان جاء واحد الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني قد تزوجت
بفلانة قال والرسول صلى الله عليه وسلم شافها قالوا ألا تجد أفضل منها؟ يعني هي كانت كحلة وكانت عندها الشباب وما عندهاش الجمال وما عندهاش الكلام وما عندهاش الذات وخشينة وكل ما يلزم. قال له شوف حوس واحدة خير من هذه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يعني يبتلي فيه يشوف فيه. قال له يا رسول الله، قال له والذي بعثك بالحق إنها مؤمنة بالذي أرسلك بالحق والذي أنزل عليك بالحق. قال له أرفض تربة يديك. قال له احكمها، هذه ما تلقاش ما تسمحش فيها أبدا، هذه أفضل من كل. اي نعم اي نعم. يعني الأمر يعني واضح وسهل وما فيش المشكلة، ولكن احنا شويه نصعبوا نشوفوا للجمال ونشوفوا. وعلى بالك كان موجوده في السبعه اللي يظلهم ظلها تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. كيف كيف في هذه هاي يعطيك الصحة. على كل حال احنا الحمد لله اخذنا الجواب في سورة البقرة. نلقاو ان شاء الله الآية اللي تحرم على المرأة المسلمة في الحزب. اسمع، في الجزء لا تعالجكم لاحظي واذكروا الله في كتب في الحزب، واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تقرب فلا اثم عليه. اذا تقرر تبدا هذا الحزب في الربع، في الراس الرباع يجي يسألونك عن الخمر، ومن بعد الخمر يجي هذه الآية، هذه بعد آيتين تجي هذه الآية تاع ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين الله لكم آياته لعلكم تتذكرون. يا سيدي يعطيك الصحة على التدخل نتاعك، وإن شاء الله كالعادة وحضر لنا روحك للحج عام الجاي إن شاء الله. صدق الله العظيم. وأنا راني لو كان عندي جواز السفر موجود لو كان السنة نمشي معاك. هاي ولكن جواز السفر ما موجود. لا باس لا باس، عام الجاي مازال عام كامل، حضر كل شيء، يلا توكل على الله. عندي واحد الصديق هنايا يمشي العمره كل سنه ويمشي الحج، وقال لي سمح لك، قال لي نديك معاه. قلت له يا اخي علاش تديني معاك؟ انا راني ولكن قلت له انا راه جواز السفر موجود. خلينا من جواز السفر خلاص سيفيني، هذاك ما عندك عام كامل تعمل حتى 20 جواز سفر. الله يعاونك ان شاء الله. سلام ورحمة الله. شكرا. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous rappelle que vous nous appelez au 01 40 33 9000. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Je vous rappelle que la prière de l'Maghreb c'est dans quelques petites minutes, et je vous rappelle que l'événement qui attend tout le monde c'est le Hajj, et juste après le Hajj nous avons le grand événement qui est Eid al-Adha. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Nous allons du côté du standard, je crois. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute, madame. Oui, bonjour. Je suis bien avec le professeur Fanny, c'est ça? Oui, je vous écoute, madame. Alors, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai un petit problème. J'ai ma sœur depuis peu qui est malheureusement, je pense que c'est possédée. Et en fait, on a un problème, c'est que on lui a fait Roqia et tout, et finalement, il y a rien qui va, et elle délire complètement. Elle dit qu'elle s'appelle Barbara alors qu'elle s'appelle Souad, et elle dit qu'elle est gastro-entérologue alors qu'elle est fonctionnaire à la mairie, et on est inquiet, quoi. Est-ce que vous croyez que c'est possible que vous puissiez me la ramener au cabinet? Bah écoutez, vous êtes sur Paris, je Oui, suppose. Paris, oui, Paris. Il faut que je voie avec son mari. Voyez. Parce que moi, je vous appelle du Nord, là. Ah oui, quand même. Et eux, ils habitent
Dans la région centre. Ouais. Non, en fait, ce qu'il faut, il faut savoir une chose importante. Tout d'abord, je sais pas, moi, voilà, qui c'est qui a dit qu'elle est possédée, etc. Ça n'a pas de sens, madame. Il y a des personnes, notre cerveau, il peut rencontrer des difficultés dans sa vie, il peut avoir. Justement, apparemment, elle aurait un problème au niveau du travail. Oui, mais attendez, madame. Non, Samahni, je suis en train de vous expliquer à vous, à d'autres personnes. Ça veut dire que nous avons la certitude qu'il y a des déconnexions. Qui peuvent se retrouver dans le cerveau, et là on passe directement vers ce que vous avez utilisé exactement, le délire, des hallucinations, etc. En fait, voilà, c'est comme si on parlait avec une autre personne, c'est comme si, ouais, très bien. Et là en fait, c'est un problème. Nous avons la certitude, il a des causes qu'on peut détecter facilement, et c'est guérissable. Hein? D'accord. Voilà. Donc, je crois que la piste que vous avez prise, elle est très mauvaise pour moi. En fait, malheureusement, à l'arabe, moi, je fais partie des gens que, pour moi, il y a des causes sérieuses. Ça peut être de l'enfance, comme ça peut être de la réalité, comme ça peut être un choc, comme ça peut être une déception. Parce qu'il y a des choses qu'elle dit qui sont vraies, il y a d'autres choses qu'elle dit où il y a pas de... Samahni, madame, c'est malheureusement à l'arabe, nous fonctionnons en fait d'une manière qui n'est pas très très raisonnable. Je crois la raison veut, notre religion en fait elle est claire là-dessus. Il y a des problèmes chez l'être humain, et tous nous pouvons passer par ces phases. On a les sud, on dit n'importe quoi, on parle de notre, on aimerait bien inventer, s'identifier à d'autres personnes. Donc moi je crois que cette piste a évité complètement. Là maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la piste de l'écoute professionnelle. Il faut comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, et voilà, en fait. Après, malheureusement, ça peut aussi passer par ce qu'on appelle, nous, des calmants. En fait, voilà, elle va avoir un traitement pour neutraliser les angoisses qu'elle a, les peurs qu'on a, en fait, ces hallucinations. Ça se fait, hein, c'est pas, il faut un professionnel, un psychiatre en l'occurrence, mais moi, je vous conseille de recourir à un psychiatre qui fait de la thérapie. Parce que c'est pas que tous les psychiatres qui le font, c'est très important. Ça veut dire elle a besoin qu'on la comprenne tout d'abord. Hein. Donc il faut pas rajouter des peurs à des peurs qui existent déjà. J'imagine qu'elle a des enfants. Hein. Donc ça fait, on en a 3. Oui, voilà. Donc voilà, je crois que c'est très important. Voilà, il faut qu'on procède autrement. D'accord. Moi, je serais d'accord à ce que son mari, s'il peut m'appeler, d'accord, demain. Inch'Allah ta'ala, et voilà, au moins on posera un autre regard sur cette situation, c'est mieux. D'accord. Voilà. Vous avez mon numéro, madame? Non, pas du tout. Écoutez, vous le prenez parce qu'il est devenu public. Donc le 07. Alors, 07. 82. Excusez-moi. Oui, prenez votre temps. Alors. Clavier 07 82 74 18 75. Donc il peut vous appeler à quelle heure? Il doit m'envoyer un petit message d'abord de SMS. Ok. Voilà, etc. Hier à la radio, etc. J'ai ma femme. C'est important. C'est moi qui va le rappeler. D'accord, ok. Super. Okay. Voilà. Et ben je l'appelle de suite et je lui dis. Inch'Allah, Allah yasahil, Inch'Allah. Amin. Shukran. Merci. Bon courage. 01 40 33 9000 et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle qu'effectivement nous prêtons, nous les musulmans, en fait, à faire le Hajj. Nous apprêtons en fait à surtout réaliser ces rites, ce devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, après, on va passer à des choses plus sérieuses, en fait, mais sérieuses. C'est Eid al-Adha qui va certainement animer notre vie en France. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000, c'est l'émission Par l'Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Salam. Une question, Cheikh Moulfadlak. J'ai ma soeur, malheureusement, son mari il a eu un accident de voiture au bled. Et elle veut savoir si on peut prêter de la banque de telle façon qu'elle met ses bijoux chez la banque jusqu'à qu'elle remet l'argent. Ça s'appelle Rahena. فهمتك لا الرهينة جايزة أخي ما فيها شيء.
Ou même s'ils prennent, par exemple, ils vont lui donner, je sais pas, 10 000 ou 12 000 euros, l'équivalent de 12 000 euros, mais après elle remet peut-être un peu plus. يعني شوف الرهينة يا أخي هذا معناها c'est un arrangement هذا. D'accord, tout dépendra du contrat. C'est tout. Donc elle doit معناها elle doit passer par cette opération هذه وجايزة والمهم ما تاخذش الربا. C'est tout. هذا هو الحرام. C'est tout. C'est quoi ما تدخلش؟ C'est ça la question. Comment elle va? اي مو سامحني. non سامحني عاد هي elle va déposer quelque chose de valeur. صح ولا لا؟ De l'or, voilà. Oui. C'est un phénomène. Oui. L'or, il va être valorisé. Il va coûter tel montant. Donc, elle va prendre le montant avec qui vaut avec de l'or. Après, elle va le rendre. C'est comme ça que ça se passe. Et même si la somme qu'elle rend à la fin, ça sera un peu différent de celle qu'elle a. Mais il peut être différente. Sinon, c'est du il faut qu'elle soit la même. Il faut qu'elle soit la même. Le problème il est là. هني قلت لك معناها يناف موجودين الرهن موجودة. C'est très connu هذايا dans nos traditions. أنه ça vaut exactement, je sais pas, عندها de l'or qui vaut 12 000 euros. Elle doit rendre 12 000 euros, c'est tout. De quel droit elle va rendre plus? C'est haram, c'est interdit. Oui, mais c'est la banque peut-être qui réclame ça. Moi, ni قلت لك سامحني, c'est tout dépendra où avec des organismes. Ah, d'accord. Ok. Barakallahu fik. يعني سامحني dans ce cas-là, elle peut passer par un particulier, ça marche. هذيك الرهينة ايش معناها؟ Oui, ترهن. Oui, bien sûr. Ça existe, hein? Oui, je sais que. Oui, معناها juste باش نقول لك l'essentiel أنه سبحان الله معناها ça vaut tant, c'est un arrangement dès le début. هاي الفالور نتاعو الحقيقية réelle. Et là معناها parce que voilà j'ai pas d'autre choix. Donc je te laisse quelque chose en garant كيما نقولوا. هذا هو. فهمت خويا؟ Voilà. D'accord. ربي يجازيك. الله يسلمك. صح اخويا. السلام عليكم. ربي يفرج ان شاء الله. Oui, hein, effectivement. Donc, chers auditrices, auditeurs, comme je vous l'ai dit, en fait, je crois qu'on va prendre le dernier appel. Oui, allô? Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Oui, merci. Écoutez, d'abord, je vous remercie d'abord pour tous les conseils que vous nous donnez. Et là, moi, j'ai un petit souci, voilà. J'avais un problème en Algérie par rapport à une maison qu'on m'a squatté la cave. Et une dame, alors elle m'a dit, je connais du monde, je vais t'aider et tout ça. Et elle m'a pris 3 000 euros. Et elle m'a dit, je vais donner pour le juge, je vais donner au procureur. Et comme ça, je vais faire sortir les gens qui ont squatté. Et maintenant, elle veut plus rien savoir. Oui. Ni elle m'a aidé, ni rien du tout. Et voilà, alors moi, ça me fait mal. Je fais que penser à ça. Je me dis à mon âge, quand même, 60 ans passés, je me fais encore avoir comme ça, alors je dors plus, voilà. Et quand je lui réclame, je vais dire Khafé Rabé quand même. Et tout ça, c'est mes économies que tu as pris et tout. Eh ben, elle veut rien savoir. Voilà. شوفي مدام الله يرحم والديك. De toute façon, شوفي لازم تنعسي هانية. Mais هذا ça se fait que lorsque أنا je me remets à ربي اسمه نقول له يا ربي voilà هالمرأة هذه راهي غشتني وخذات لي etc. واحكم فيها. C'est tout. Ouais. C'est tout, madame. Il n'y a pas de... شوفي يعني سبحان الله ce type de personnes هذوما il y a que la justice de ربي سبحانه وتعالى. ايش كيباه المولى عز وجل وخلاص. Ouais, c'est ça. Haram, c'est pas bien. Ce qu'elle a oui, fait, alors quand je lui dis comme ça, elle me dit qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Non, madame, هي مش عارفة qu'est-ce que vous allez lui faire. Non, وقت اللي إنسان معناه il dépose une plainte عند ربي سبحانه وتعالى, ça se fait très mal, hein. C'est tout. فهمتني؟ شوفي ربي يعوض لك إن شاء الله. Faut pas, sauf, personnellement, moi je suis contre à ce que je perds ma santé pour une affaire qui, elle fait mal certainement, parce que ça fait très très mal, c'est de l'escroquerie, etc. واحد, خلاص, ça y est, maintenant, ما تحبش ترجع, c'est pas grave. نتحاكموا عند ربي سبحانه وتعالى. D'accord. الله يعاونك يا مدام, الله يعاونك. Merci professeur, الله يعاونك. merci beaucoup. بالسلامة, الله يعاونك, سلامة مدام, سلامة.
Chers auditrices, auditeurs, nous arrivons en fin de cette émission. نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ييسر أمورنا كلها. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien sûr, je vous donnerai rendez-vous pour Eid al-Adha. Vous allez écouter pour comprendre un peu en fait les conditions de validité de notre Eid al-Adha. Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.